En Vendée, ils sont 5 députés à voter les lois à l'Assemblée nationale et tous se positionnent à droite sur l'échiquier. Alors évidemment, depuis dimanche, la question des élections législatives est dans toutes les têtes des états-majors politiques du département. À gauche, une fois passé l'euphorie de la victoire à l'élection présidentielle, on se concentre sur un seul message. La Vendée ne peut pas rester à l'écart de cet élan national initié au soir du 6 mai. Bref, le département qui, outre les 5 députés, compte 3 sénateurs et un eurodéputé, doit envoyer un ou plusieurs socialistes à l'Assemblée nationale. C'est très important que sur 9 parlementaires, nous en ayons plusieurs à gauche et j'appelle d'ores et déjà tous les Vendéens à créer les conditions d'une meilleure représentation des forces politiques en Vendée. Simplement que la gauche soit représentée au Parlement aussi, ça serait un vrai progrès pour la Vendée aussi. À droite, où on se félicite du bon score de Nicolas Sarkozy dans le département, on pointe particulièrement du doigt les résultats obtenus dans chacune des 5 circonscriptions où l'ex-président de la République arrive en tête à chaque fois. De quoi bien sûr rassurer les responsables de l'UMP, le message lui est plutôt national, ne pas laisser tous les pouvoirs à la gauche, c'est une question d'équilibre. Il va y avoir sinon une concentration historique de tous ces pouvoirs, puisque bien sûr le président de la République, le gouvernement, donc l'exécutif, le Sénat qui est désormais à gauche, pratiquement toutes les régions, la plupart des départements, toutes les grandes villes. Et je pense qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier, comme on dit chez nous en Vendée, il faut répartir les pouvoirs. Dans le détail, 3 circonscriptions seront plus particulièrement observées. La deuxième, où Sylviane Bulteau espère surfer sur la victoire de François Hollande pour s'imposer face au sortant Dominique Caillot. La 5e, où la droite et le centre sont divisés face au PS. Et la 3e, où le sortant Louis Guédon doit compter avec la candidature du maire d'Olonne Yannick Moreau et depuis dimanche soir avec celle du maire PS de Saint-Hilaire-d'Oriez.